Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve du coup pour une vidéo point de croix. Alors j'avais déjà commencé dans mon petit coin et puis j'ai dit pourquoi pas prendre la caméra et filmer. Je suis explosée, j'ai essayé de me reposer mais j'y arrive pas. Ou alors je somnole 30 secondes pour me réveiller en sursaut 10 minutes après. Enfin voilà, c'est pas la peine. Donc ça va peut-être bouger un petit peu, j'ai changé d'endroit, je suis sur mon tout petit bureau d'appoint. Dans la maison que j'ai actuellement, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est comme toile? C'est la toile thé d'oreiller Spider-Man, donc je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est pour mon neveu. Et mais du coup, c'est un petit peu pour le défi une case, un mois, une case, une ou deux cases pour une toile pour un mois. Voilà. Donc je pense que ce sera parti pour 2 cases. J'espère que ça va pas trop bouger parce que enfin ça l'endroit où je suis bouge énormément. C'est pas stable du tout. Lui en plus de ça, je ne suis pas centrée. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. J'avais la flemme d'aller sur la table en fait. La table elle est embarrassée, elle est pas propre et j'avais la flemme de débarrasser et de nettoyer la table, tout simplement. Aujourd'hui, en revenant du travail, en fait, le travail, là, cette semaine, il y a une ambiance pourrie. Je sais pas ce qui se passe, clairement. Mais c'est vraiment ça va pas parce qu'il prend derrière les chiffres. Donc, je vais mettre une feuille pour essayer de cacher et éviter que ça fasse le focus sur n'importe quoi. Donc oui, le travail là où depuis ce début de semaine, c'est un peu une ambiance pourrie. En fait, ça avait commencé déjà la semaine dernière. La collègue qui était normalement en caisse était assez virulente, on va dire, dans ses paroles. Ça m'a complètement fait chier, hein, il faut dire ce qui est. Ça m'énerve, j'arrive pas à cadrer quand je suis là. C'est casse-pied. Bref, on va quand même continuer comme ça. Ça m'a saoulée parce que voilà, elle avait des paroles, elle n'était pas très correcte, je trouve. Et j'aime pas travailler dans des ambiances comme ça. Et là, ce début de semaine, ça allait encore. On rigolait encore assez bien. Et je sais pas ce qui se passe. Elles ont peut-être oublié de manger leur clown du matin. Mais ça rigole pas, ça parle pas. On sent de toute façon que l'ambiance est pesante. Que ce soit pour l'équipe du matin ou de l'après-midi. Hein, là, cette semaine, je suis en matin. Mais l'autre équipe, c'est pareil. J'ai posé des questions, enfin, savoir comment ça avait été hier. Hein, et ils disent que c'était pesant, quoi, hier, parce qu'il y a des soucis avec un bonhomme qui travaille avec nous. Mais bon, enfin voilà, quoi, l'équipe du matin, déjà, n'est pas concernée. Donc là, je comprends pas ce qui se passe. Clairement, je comprends pas du tout. Après, est-ce que j'ai envie... J'ai mis le flash pour éviter qu'il y ait trop d'ombre. Est-ce que j'ai envie de savoir? Pas trop. Pas trop. J'ai pas envie de me mettre dans leurs histoires. Moi, après, j'ai rien à me reprocher. J'ai l'impression quand même que c'est sur moi parce que... comment dire? En fait, je vous explique. Ce matin, on était 3 plus un responsable. Il y a celle qui s'en va fin du mois, moi et une autre. Normalement, ça se passe très très bien avec mon autre collègue. On rigole et tout ça. Aujourd'hui, pas de bonjour. Vraiment du grand n'importe quoi. Pas péter un mot, pas de sourire, rien de tout ça. Bref, bon, je me dis... bon, après, je sais qu'elle est pas trop du matin et tout ça. Puis je laisse couler, en fait, parce que, voilà. Après, je travaille, et puis c'est tout, quoi. J'ai pas besoin de parler pendant que je travaille. Je dois m'activer. C'est tout. Passe la journée, et puis je vais à mon poste du matin. Et puis là, c'est des petites choses minimes, hein, comme ça, mais la manière de répondre et tout ça. Et je remarque que... elle n'a pas le même ton avec moi qu'avec la responsable.
Elle est plus enjouée avec les responsables. Bon, après, je peux dire un petit peu que c'est faucheton, si on veut, parce que du coup, c'est un responsable, mais après, c'est pas son genre. Et arrive une autre collègue qui commençait beaucoup plus tard. Et là, je vois que son ton change également. Donc, je me dis, elle a peut-être un problème avec moi. Je vois pas quoi, donc moi, je vais pas aller la voir, parce que moi, je suis comme ça, quoi. J'ai pas envie de me rabaisser à des cancans, à des chiffonnades, à des... Clairement, pour moi, c'est vraiment des chiquenaux les trucs pour lesquels elles s'en veulent. Clairement. Et puis, je pense que j'ai passé un âge où, t'as envie de me faire la gueule, tu me fais la gueule. Et puis, c'est tout, quoi. Après, je suis pas là pour me faire des amis. Demain, je prendrai mon oreillette. Je mettrai un audiobook et je travaillerai avec mon audiobook et basta. Et si on me demande qu'est-ce que j'ai, ben je dirais j'ai pas envie de parler comme hier ceux qui n'ont pas eu envie de me parler et c'est tout. Et c'est tout. Mais c'est quand même bien dommage de si elle a un truc contre moi de ne pas le dire. Et enfin bref. Et du coup, je suis fatiguée. Voilà. Très fatiguée. Alors, j'ai été appelée par un magasin de la ville où j'habite actuellement. Et on m'a proposé un 35 heures. Bon, 35 heures, déjà, c'est beaucoup mieux que 30 heures, n'est-ce pas? Il faut le dire, hein. Je préfère largement un temps plein qu'un temps partiel. 35 heures. Après, il y a le travail le samedi et le dimanche. C'est du commerce. Hein. Il y a le travail le samedi et le dimanche. L'amplitude horaire serait 8h30 jusque 20h45. Ce qui est, j'avoue, très chiant. Mais bon, ça resterait un 35 heures, beaucoup moins fatigant physiquement que ce que je suis en train de faire là. Elle m'a appelé, elle me dit oui, j'avais déjà eu un entretien parce que en fait, ils faisaient des entretiens au cas où s'ils allaient devoir changer de... si quelqu'un partait. Bon, eux, au moins, ils sont prévoyants, hein, ils font des entretiens au cas où. Et là, il y a quelqu'un qui s'en va, elle me dit, parce que je lui avais dit, si c'est pour quitter mon 30 heures, pour un 30 heures, pour moi, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour quitter un travail qui me fait commencer à 6 heures du matin et pour arriver quelque part qui me fait également commencer 6 heures du matin en 30 heures, m'intéresse pas non plus. Alors voilà quoi. Enfin, ceci est autre chose. Et elle me dit, bah écoutez, j'ai un poste pour vous qui serait dans ce que vous cherchez, enfin pas dans ce que vous cherchez de base, mais vous m'avez dit que ça pourrait vous intéresser et tout ça, donc vous êtes la première personne que je contacte. Et voilà. Donc on doit se rappeler la semaine prochaine, et puis je donnerai ma réponse à ce moment-là. Mais je suis contente parce que du coup, j'aurai au moins un pied dans la société. Et ensuite, si je veux évoluer, si je veux passer par autre chose, je peux toujours demander à être en formation dans la boîte, en fait. Ce sera toujours ça de gagner. Oui. Alors, on va continuer avec le noir. Parce que j'aimerais bien faire tout le noir d'abord. En fait, je me rends compte que les silhouettes, j'aime bien. Pourquoi il est aussi grand, lui? C'est normal, ça? Il est grand comme ça, normalement? Je ne savais plus qu'il était si grand. Oh non, il y a un nœud. Non, moi, je veux pas de nœud. Je veux pas de nœud. Enlevez-moi ce nœud. Donc, j'étais contente, quand même. J'ai dit, en face, ça va peut-être un petit peu bouger. Alors, j'ai dit à mon mari, ouais, mais tu te rends compte, travailler le dimanche et tout, matin et tout. Il me dit, ouais, mais bon, il dit, de toute façon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Bon, bah, écoutez. Il me dit, ça t'empêche pas de chercher toujours dans ta branche. Je dis, je sais bien, mais
Voilà. Là, dans le travail actuel, je savais pertinemment que je pouvais ne pas travailler le dimanche. Par contre, dans mon travail actuel, je ne peux pas prendre de vacances pour aller au ski. Par exemple. Nous qui allons au ski, et ben là, j'avais mes vacances de ski dans le baba, on va dire. Donc, ah, ça m'enquiquine, ça. En plus, dans du noir. Pas la meilleure couleur pour enlever un nœud. Voilà, j'y suis arrivée. J'espère que ça va pas trop abîmer le fil. Donc, j'étais contente. Mais il est hyper long, ce fil. C'est pas possible. Ça reste le même bain. Je ne suis pas folle. Ça reste le même bain ou pas? Si je le plie en deux... Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est pas le bon fil. J'ai pas encore envie de me prendre une carotte à prendre un mauvais fil. Non, 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 non. Je vais prendre le fil qu'il y a sur la plaquette. Et je sais où est-ce qu'il est en plus, le fil. Non, 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 je ne jouerai pas une carotte. Surtout qu'elle est belle, celle-là, je trouve. Je trouve que je l'ai bien travaillée. Alors... Celle-ci, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. J'ai toujours le temps pour faire mes toiles. Hein. C'est pas la question. Mais en fait, je me mets des petits objectifs. Celle-ci, c'est une toile pour mon neveu. J'aimerais bien qu'il l'ait pour son anniversaire l'année prochaine, au mois de février. Par exemple. Je me mets des petits goals comme ça, parce que sinon... Sinon, je vais dire à chaque fois, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et je vais rien faire, en fait. Et j'ai peut-être changé la donne par rapport au truc de quand j'ai fini un projet, de l'envoyer à une maison, à un centre de soins. Parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question de savoir est-ce que le centre de soins va l'accepter, parce que ça reste de la laine, et c'est quelque chose qui est pas facilement lavable. Enfin, ça reste du fil, on va dire. Donc, du coup, je crois changer mon fusil d'épaule et partir dans les... peut-être dans les maternelles. Dans les écoles maternelles. Au hasard. Je sais pas. Il faudrait que je vois, en fait, avec ma soeur. J'ai même pas encore eu le courage de lui téléphoner pour lui demander. En fait, j'aime pas trop parler au téléphone. Je préfère largement parler par message que par téléphone. Parce que j'aime pas, en fait. Moi, j'aime bien parler, mais en visu. C'est-à-dire qu'il faut que je vois la personne. Parce que je veux les expressions du visage et tout ça. Donc, c'est plus moi. Après, en FaceTime, c'est pareil. On a des horaires assez compliqués toutes les deux. Étant donné qu'elle est aide-soignante, il y a des moments, elle est de nuit et tout ça. Donc, c'est compliqué de trouver un moment à deux, quoi. Et, ou alors, elle m'appelle et moi, je suis crevée ou vice-versa. Donc, pas facile, quoi, on va dire. Bon, bah, du coup, ce sera 2 cases, une toile. Pour le défi. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment pas quelque chose de contraignant, ce petit défi. Hein. Pardon. C'est un défi vraiment pour le plaisir. C'est garder toujours, c'est toujours pour garder ce loisir, en fait. Le plaisir de broder, voilà. Et je suis contente. Je passe du coq à l'âne, encore une fois. Je suis contente parce que j'ai eu des questions et tout ça. Donc, vous êtes un petit peu à participer. Et ça me fait plaisir. Et il y a des personnes qui me disent, ben pourquoi pas. Il y en a une qui m'a même dit, attendez, je vais dans mes commentaires. J'ai pas encore répondu, fille, sauf quand on a posé des questions. Alors, est-ce que je vais... Voilà, ici. Alors, il y a Budget Soso 2990 qui me dit qu'elle est abonnée à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc, elle répond à mes différents trucs. Ah non, ça c'est autre chose, c'est dans une autre vidéo. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas de t'être abonnée à ma chaîne.
J'ai Christelle qui me dit qu'elle est monoprojet, qu'elle a commencé une toile en 45 par 45 ce week-end, mais qu'elle pense faire des marque-pages, donc elle va peut-être participer, du coup, avec ça, et quand elle aura trouvé les modèles en recto verso. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez le prendre comme vous voulez, en fait, ce défi. Il n'y a pas de règles prédéfinies, quoi. J'en ai mis, mais je veux dire, c'est pas... si vraiment je veux quelque chose de bien défini, je vous le dirai. Voilà. Mais ce défi, c'est vraiment du pur plaisir. Dans tous les cas, moi, il faut que ça reste du pur plaisir, sans pression. Et avec, surtout, c'est un objectif réalisable. Après, voilà, je dis pas qu'à un moment donné, j'aurais envie de faire un défi un peu plus précis, avec peut-être un objectif plus précis. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai envie de vous dire que même si vous faites 3 cases d'une toile, c'est tout bénef pour vous. Hein. C'est juste pour vous donner l'envie. En fait, c'est pour ça un petit peu aussi ce défi. C'est le fait de sortir la toile. Si vous avez envie de garder cette toile tout au long du défi et de faire justement ces 2 cases par mois, 1 ou 2 cases par mois, faites. C'est vraiment dans le but de peut-être redonner le plaisir d'une toile, ou alors de donner le plaisir d'une toile, ou alors parce que vous vous contentez d'une seule toile et que ça vous plaît pas d'être monoprojet comme Christelle, et bien du coup ça vous permet de vous mettre entre guillemets un objectif sur une autre toile. Voilà, de voir un petit peu autre chose. Moi je suis pas du tout monoprojet, hein. C'est rare que je sois comme ça. Surtout là, je fais l'oreiller stitch. Alors mes enfants, je sais pas où est-ce qu'ils me l'ont planqué. Ils l'ont rangé, je ne sais où en fait. Elle était sur la table, ils ont dû débarrasser la table pour mettre la table pour manger. Et plus moyen de mettre la main sur ma pochette avec mon projet dedans. Donc j'espère que je vais le retrouver incessamment sous peu parce que j'aimerais bien finir mes 28 cases. Celle-ci c'est une 28 cases par mois que je veux faire. Donc voilà, parce que je veux l'avoir fini pour Noël. Donc j'aimerais bien la retrouver quand même. Mais après, voilà, j'ai fait ma toile tasse de novembre. J'ai un petit, vous verrez ça dans le costume, hein, de toute façon. J'ai fait la tasse Evoli. J'ai fait mes chouettes Merry Christmas. Donc là, je fais Spider-Man. Je fais aussi la maison du printemps, du salle de ma vie normale. Qu'est-ce que j'ai fait encore un petit peu? J'ai fait un petit peu de crochet, j'ai fait un petit peu de tricot. Enfin voilà, je suis vraiment pas monoprojet. En fait, j'ai peur de m'ennuyer. Donc, je fais pas de monoprojet. Parce que si je m'ennuie, j'arrête tout. Et après, pour m'y remettre, par contre, c'est compliqué. Oh, décidément, ça veut pas correctement aujourd'hui. Voilà. Écoutez, de broder, de parler avec vous, ça me redonne un petit peu d'énergie. Du coup, j'ai envie de faire ma maison. J'irai la faire, hein, je vais la faire après. Mais bon, voilà. Et là, qui dit normalement nouvelle maison, je vous ai dit, nouvelle maison ou pas, mais je sais plus si je vous l'ai dit, du coup, je vous le dis. On va aller visiter une maison. Et normalement, qui dit nouvelle maison, dit que je vais pouvoir certainement avoir un bureau. Si j'ai un bureau, je vais pouvoir m'installer, pas totalement, parce que je pourrais pas non plus... c'est pas une pièce qui me sera dédiée, ce sera ma chambre, certainement. Ou un autre endroit où je pourrais un petit peu stocker quand même. Mais je pourrais certainement faire du DP. Donc du coup, on pourra entamer une toile de DP. Et ça, c'est super. C'est super cool. Je vais pouvoir retrouver tout mon matériel parce que du coup, je vais récupérer tous mes cartons qui sont un petit peu à droite et à gauche. Récupérer mon matériel, récupérer mes affaires, mes outils de création, pouvoir refaire à manger comme il faut parce que ben, ça aussi, j'étais bridée en fait dans mes activités, quelles qu'elles soient, hein, autant dans la vie de tous les jours que dans la vie créative. Et là, je vais pouvoir, si c'est ça, retrouver un petit truc pour moi, quoi. Et ça c'est super cool.
C'est super cool. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, hein, parce que rien n'est encore acté, rien n'est encore écrit. C'est même pas sûr du tout. Mais voilà, j'aime bien me projeter quand même pour dire de garder de l'espoir. Et voilà. Mais après, ça ne nous enlève pas le projet de devoir acheter. Hein. Clairement pas. De toute façon, c'est indispensable pour nous d'acheter. Les loyers sont tellement chers qu'avec 2 CDI, je trouve ça bien dommage de ne pas pouvoir acheter. Donc, non, ça, de toute façon, il faut qu'on achète. Mais, du coup, ça va nous permettre de... peut-être de mettre un peu plus longtemps pour économiser parce que on n'aura pas cette épée de Damoclès parce que clairement, ici, si le propriétaire nous dit, ben, à la fin du bail, vous devez partir, mais il peut. Il peut totalement. Donc, vous voyez, je vis quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ce qui fait aussi que je suis pas sereine. Je suis pas sereine. Donc, voilà, quoi. Mais bon. On verra ce que l'avenir nous réserve. Après, je me dis toujours, tout ce qui se passe, c'est dans un but précis. Rien ne se passe... comment dire, sans qu'il y ait quelque chose derrière à apprendre, ou bien qui nous amène à quelque chose de moins bien. Chaque chose est une épreuve, et quand vous la surmontez, ben, ça vous apprend tellement de choses que vous ne pouvez en sortir que grandi. Donc voilà. Mais j'aurais fait un fil et demi avec vous, c'est cool, hein. Je pense que je terminerai le 3e toute seule, dans mon petit coin. Et puis j'irai chercher aussi ma pochette avec le fil noir qui reste. Et il faut vraiment que je mette la main sur mon truc de Stitch là. En plus j'étais bien partie, j'avais bien réattaqué le noir. Du coup ben, je suis obligée entre guillemets obligée de prendre un autre projet pour le travail parce qu'en fait le Stitch c'est mon projet du travail. Parce que au travail, je fais tout le fond noir. Parce que pas de prise de tête, je sors que du noir. Si on veut me parler, ben voilà, je peux faire 3 choses en même temps. Parler, écouter et broder. Et puis voilà quoi. Et puis après le confetti, je le fais à la maison. Il vient tout à la fin, ça aussi. Après, je l'ai bien avancé, j'en suis à la moitié. Hein. De toute façon, vous l'avez certainement vu. Je crois que je vous l'ai mis ben justement dans le défi. Dans le défi ou pas le défi, je ne sais plus. Ah, du coup, on continue les questions. Oula. On a Cindy qui nous dit qu'elle a... Alors, avec qui je fais un duo sur ma toile gourmandise au fil soyeux. Vous avez certainement eu la vidéo il n'y a pas si longtemps. Qu'elle me dit qu'elle a commencé le point de croix il y a 19 ans. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps aussi. En point compté, un abécédaire pour son fils. Pour le fils qu'elle attendait. Et là, elle vient de reprendre depuis 1 mois. Après une longue pause avec les toiles imprimées qu'elle a repris. Elle dit, pour le moment, j'ai 5 toiles. Je suis en train de faire la même toile que toi, mais pour le mois de juin. Et j'ai commencé la toile que nous avons en commun. Alors, je ne sais plus. Ah oui, c'est la tasse. Donc, c'est la tasse que j'ai dans mon défi. Que j'ai dans mon défi. C'est la tasse de novembre que je brode avec vous quand j'annonce le défi. Donc, elle est en train de faire la tasse, mais du mois de juin, du coup. Et je l'ai vue. Elle doit être beaucoup plus bloc que celle du mois de novembre. Parce que celle du mois de novembre, elle n'est pas bloc. Enfin, elle est un petit peu bloc, mais il y a quelques confettis par-ci, par-là. Ensuite, nous avons... Alors, nous avons... C'est Licorne Hazard qui me dit « Coucou Céline, j'avoue n'avoir même pas encore fait mon choix dans les toiles, mais tant qu'à faire, voilà, autant commencer 8 nouvelles toiles et la toile mignon sera celle d'avril. Actuellement, je brode des torchons
toujours pour aider mon association féline, parce qu'en fait, c'est une personne qui fait des activités, mais tout ce qu'elle fait, elle le donne à l'association féline, et qui les revend à leur profit. Elle leur dit que c'est pour leur profit, et en fait c'est une manière de participer bénévolement au bien-être de nos petits félins qui sont malheureusement abandonnés et en refuge, et pour aider aussi le refuge, parce que elle, dans tous les cas, elle prend plaisir à faire ces petites activités. Si tu passes par là, je suis bien d'accord pour voir un petit peu tes torchons, si tu veux bien nous les partager, et puis si c'est pas trop indiscret pour toi, je les ajouterai dans une vidéo. Et je trouve ça très bien, et je pensais aussi faire la même chose un jour, mais plus peut-être dans le DP, là où je suis plus rapide en fait, parce que la broderie ça demande tellement de temps que je sais pas, je ne sais pas. Après oui, c'est aussi une initiative de broder, et si vous ne gardez pas vos broderies, donnez-les à des associations animales pour qu'elles puissent les revendre, et pour leur bénéfice à eux, ça les aide. Ils n'ont pas tant d'aide que ça, et les animaux vous en remercieront tout autrement, vous en serez remerciés tout autrement. Le fait de pouvoir acheter un paquet de croquettes, l'association, par exemple, si elle vend une toile 5 €, elle peut se permettre d'acheter quelque chose pour les chats, les chiens ou d'autres animaux, parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens en refuge, hein, je vous le rappelle, il y a beaucoup d'autres animaux. Donc voilà, c'est aussi une bonne initiative, je trouve. Et en tout cas, je te félicite de ce que tu fais, parce que tout le monde ne le ferait pas. Ensuite, nous avons... Tiens, je vais partir par là, comme ça je terminerai carré. Budget Soso, qui me dit plusieurs choses, qui me dit... Tu as raison, moi c'est pareil, je me laisse pas faire aussi vite. Ça c'est autre chose, c'est quand je parle. Elle me dit que je fais une super toile. Et j'ai aussi un autre commentaire. Ah oui, j'ai répondu à ce commentaire. Donc je vais devoir mettre commentaire publié. Filtre. État de la réponse. J'ai répondu. Voilà. Alors, j'ai Denise qui me demandait, je suis intéressée par le défi, juste une précision. Voilà, comme ça au moins là, vous avez les questions-réponses en même temps. Une case, c'est 10 points par 10 points, ou chaque toile ou reste de toile non encore brodée est partagée en 8 cases. Tu fais comme tu veux. Alors, je lui ai répondu que c'est une case 10 par 10, c'est déjà pas mal. Une nouvelle toile ou déjà commencée, peu importe, l'important doit rester le plaisir. Après, j'ai envie de dire, vous faites comme vous voulez. Si, pour vous, une case, vous prenez le reste de votre toile ou une nouvelle toile, vous voulez la diviser en 8 cases, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Le but, le seul truc quand même, la seule chose que j'aimerais bien, c'est de respecter pour ces 8 mois, en fait. En fait, c'est pour aller jusqu'à la fin de l'année, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, donc du coup, en fin d'année, je relancerai pour l'année prochaine. Et de là, on partira du coup sur 12 mois, 12 toiles, ou 12 mois, 24 toiles, une ou deux cases par mois, selon ce que vous voulez. Mais moi-même, je pense que je ferai quelque chose de plus structuré. Mais bon, pour le moment, je me contente de ça. J'ai Mimique et ses loisirs créatifs. Mimique qui a une chaîne YouTube. Merci beaucoup, monsieur Mimique, c'est très gentil. Alors, elle me dit, j'aime beaucoup ce défi, je vais essayer d'y participer même si je ne travaille pas par case. C'est pas un problème. Comme je lui réponds, je ne travaille pas plus. Maintenant, je ne travaille plus par case non plus. Je fais quelque chose d'approximatif. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, maintenant, je travaille comme ça. C'est-à-dire par couleur. Je ne sais pas si j'ai une toile qui est bien entamée. Bon, bref. Je travaille par couleur et je travaille par aussi envie. Tout simplement. Par exemple, si... bon, là, le noir, ce serait trop simple pour vous montrer. Mais si, par exemple, j'attaque... j'attaque quoi J'attaque ces petits points bleus ici. Vous voyez, j'en fais pas beaucoup.
Mais je vais terminer mon fil, je vais aller un petit peu à droite et à gauche. Et puis, je vais ensuite attaquer les petites flèches ici, parce qu'elles me donnent envie. Je vais aller à droite et à gauche. Je vais regarder à peu près combien ça fait de points. Et visuellement, approximativement, je me dis, ah, je suis pas encore à une case. Bon, qu'à cela ne tienne, si j'ai vraiment envie de réussir mon défi, ben, je vois à côté, ici, il y a du rouge. Je vais faire ce rouge-là, ce rouge-là, ce rouge-là, ce rouge-là. Ah, là, je vais être à une case et demie à peu près. Ben, allez, je vais aller jusque mes 2 cases et je vais faire un autre fil. Voilà, c'est approximatif. C'est pas vraiment psychorigide à dire, ben voilà, c'est une case 10 par 10, ou alors si vous faites une case que vous avez définie vous comme case, une 4 par 4, ben voilà, c'est tout. C'est vous qui décidez, c'est selon vous comment vous vous sentez. Si vous vous sentez le truc de prendre votre toile, comme par exemple ici, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va partir sur 10, ça sera plus simple. Attendez, je réfléchis. 10, 11, 12. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Je fais un multiple de 8. 3 fois 8, 24. C'est ça? Non. 16. 8 fois 2, 16. Quoi? 2 fois 8, 16. Oui. Ouais, hein, je suis pas folle. Hein. 3 fois 8, 24. Elle compte. Oui. Oui, c'est vrai. Elle est sérieuse, elle compte. On va partir sur 16 sur 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien sûr, ça me fait que 12. On va partir sur 8 par 8, ça sera plus simple. 3 et 3, 6 et 2, 8. 3 et 3, 6 et 2, 8. Ça me fait comme ça, un carré comme ça. Voilà. Si ça, vous avez envie de le diviser par 8, bah, qu'à cela ne tienne. Hein. Faites 2, 4, 6, 8. 1, 2. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4. 4 en haut et 4 en bas. Et ça vous donnera vos 8, hein, normalement. Voilà, ici. 2, 3, 4. Et ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça fait pas ça. Oh là là, je suis perdue. Je suis perdue. Ça me fait mal. Je suis perdue. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. La fatigue, c'est pas bon la fatigue pour moi, je trouve. Mais ça va me perturber parce que je vais pas savoir comment faire dans ce que je vous ai dit. Oh zut. Vous prenez la case que vous voulez. Si vous décidez de faire des cases de 3... Des tech pets, s'il vous plaît, madame. De 3 par 3, bah, vous faites une case de 3 par 3. De 2 par 1, vous faites 2 par 1. Enfin voilà, il n'y a pas non plus de... je vous dis, c'est quelque chose de très, très simple. Peut-être l'année prochaine, je resterai vraiment basée sur une case, peut-être. Ou alors, vous savez, faire on va continuer à broder pendant que je vous parle. Ou alors, vous savez, faire quelque chose du genre une variante. Il y aura toujours le défi de base, donc une case ou 2 par mois avec 1 ou 2 toiles. Ça, c'est vous qui voyez. Mais après, la variante serait, mais comment dire, une case par mois, mais pas une case ordinaire. Voilà. Par exemple, une case, ce serait, on va pas partir sur une par 2, parce que ça reviendra à faire 2 cases par mois, mais ce serait, par exemple, pardon, vous bougez, vos cases doivent mesurer 3 par 2, par exemple. Vous voyez, comme ça. Comme ça ici. 3 par 2. Ou alors 2 par 2. Vous voyez, pour complexifier un petit peu et peut-être donner un peu de... Pas de pression, mais un but un peu plus précis, vous savez. Ça pourrait vous permettre de vous dire, ah bah tiens, ce genre de défi, cette variante me permettrait de terminer cette toile pour la fin de l'année et du coup, ça vous mettrait peut-être le boost.
Après, je pense que je ferai que comme ça. Après, si on part dans des trucs trop longs, c'est pas possible. Ceux qui font à, je sais pas moi, 10 cases par mois, clairement, surtout si vous êtes multi-projet comme moi, c'est pas faisable. Franchement, honnêtement, c'est pas faisable. Faire 10 cases sur une toile. Et puis, si vous voulez avancer sur le reste de vos activités ou vos projets, non, ce sera trop contraignant. Maintenant, voilà. Je vous dis, le défi actuel est très simple. La case de la taille que vous voulez, le défi de la taille que vous voulez, ou alors même la case que je disais, une part de ça vient de case, bah si, ça resterait une case ou deux. Voilà, tout simplement. Mais ça reste une, voire maximum 2 toiles. Voilà. Après, voilà, c'est pas... Je vous dis, il n'y a rien de contraignant. Peut-être l'année prochaine, je modifierai un petit peu pour dire de faire vraiment une case par mois et encore. Enfin, 2 toiles max par mois. Là, si vous voulez faire 3 cases par mois sur 3 toiles, faites ce que vous voulez, quoi. Moi, c'est vraiment dans le but du plaisir. C'est dans ça, c'est dans ce but. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais terminer ça de mon côté, ce fil-là. Du coup, mais j'aurais travaillé ça. Ouf, vous bougez beaucoup? Bah oui, parce que j'essaie de bien m'installer. Donc, je vous disais, j'aurais fait ces 2 morceaux-là. J'aimerais bien finir ma petite ligne-là pour dire, au moins, je serai au même niveau que de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, vous voyez, je suis là. Donc, au moins, je serai au même niveau. Mais ça va être une super belle toile. Ouais, je la trouve très jolie. Puis après, pour les remplir, vous avez les coussins chez Action qui sont pas chers du tout. 4,50 € ou 5 € maximum. Vous avez... parce qu'il y a différentes tailles. Il y a des 30 et des 45 cm en fourniture, en garniture. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas continuer à parler trop longtemps. Ça fait déjà une vidéo de 37 minutes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer au défi. J'essaierai de vous mettre en petit i le lien de la vidéo. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Hein, elle y est. Vous marquez Céline Multipassion et vous cherchez. Elle date d'il n'y a pas longtemps. Et puis, je la mettrai aussi sinon en barre d'informations pour vous donner une plus facile, un accès plus facile à la vidéo. Oh, la fatigue. Je vais pas faire long ce soir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, et à commenter. Là, si vous savez pas quoi mettre, par exemple, vous pouvez mettre une petite araignée, parce que Spider-Man, il s'est fait piquer par une araignée. C'est pour ça qu'il est devenu Spider-Man. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Bye!